Bienvenue à Où sont tes pieds en collaboration avec les Maisons Pellado. Tu cours tout droit, tes yeux déjà plus loin. Mais dis-moi, où sont tes pieds ce matin? Où sont tes pieds, en fait, c'est une technique d'ancrage. Quand ta tête est perdue dans le passé ou dans le futur, ramène ta tête où sont tes pieds. Le but de chaque vidéo, c'est d'éduquer sur la dépendance, démystifier la dépendance, puis surtout d'offrir des ressources aux dépendants et aussi aux proches des dépendants, ceux dont on parle le moins. Dans chaque capsule, il va y avoir une question posée à plusieurs protagonistes. Ils vont tous répondre à la même question, puis offrir des ressources selon leur profession, leurs connaissances, leur opinion même. J'ai le goût de vous dire, j'espère que vous allez trouver les ressources dont vous avez besoin aujourd'hui. Bon épisode. Question. Qu'est-ce que c'est une thérapie? C'est quoi qui se passe en thérapie? Qu'est-ce que tu vas faire là? Des fois, je leur dis aux filles, puis ils font comme hein? Je leur dis, moi, je te souhaite de venir rencontrer ta meilleure amie. Puis là, ils sont comme, OK. Ah ouais, tu sais, dans la gang, je. Non, 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 non. Non, 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 non. Puis là, je leur explique, je te souhaite de te rencontrer toi-même. Je te souhaite de passer du bon temps avec elle. En thérapie, ben, entre autres chez nous, Maison Pellado, tu n'as pas nécessairement accès à ton cellulaire, tu sais. Hey, ça, là, c'est quelque chose quand il arrive en thérapie, lâcher le cellulaire, je vais te dire, ça s'équivaut quasiment à la substance des fois, sinon... des fois, il y en a qui disent « Ah non, mais moi, je vis toute seule. » Oui, tu vis toute seule, mais est-ce que tu passes du temps avec toi? Parce que je vis toute seule, ben, si tu consommes, déjà, ça pose... un voile dans ta relation, tu sais, parce que tu n'es pas vraiment avec toi. Souvent, même, tu sais, quand on est en conso puis tout ça, on est stimulé, surstimulé où on veut être. Fait qu'on écoute un film en même temps qu'on joue à un petit jeu puis on répond à un messenger d'un ami, puis tu sais... Mais quand tu arrives en thérapie, il n'y a pas de cellulaire. Il n'y a pas de télévision qui joue tout le temps avec les nouvelles en boucle ou ces affaires-là, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on vient faire en thérapie, entre autres, c'est se rencontrer. Moi, quand j'ai arrêté de consommer, là, j'avais 31 ans, puis je savais plus c'était qui Chantal. C'est quoi une thérapie? C'est quoi une thérapie? En fait, une thérapie, c'est un temps d'arrêt. OK. C'est un temps d'arrêt où on est prêt à faire face à notre problème, on l'admet. C'est une période où je me regarde, je regarde aussi ce qui m'est arrivé, où je suis maintenant, puis aussi où je veux aller, parce qu'il y a bon, de ça. ça aussi. Je pense qu'une thérapie, c'est un pas vers l'espoir, l'espoir de s'en sortir. Puis, on apprend beaucoup de choses sur soi, on développe des outils. Puis évidemment, mais quand on sort de thérapie, si on ne les met pas en pratique, bien, il y a plus de risques de rechute. Qu'est-ce qui se passe en thérapie, Alexandre? Qu'est-ce qui se passe en thérapie? Bien, on rentre chez nous, c'est des gens qui veulent être là. Fait que justement, tu sais, la première étape de la thérapie, c'est que la personne, il faut qu'elle appelle eux-mêmes. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est d'apprendre à se connaître, apprendre à se vivre, puis apprendre à avoir des outils pour être capable de ne pas être obligé d'aller geler les choses qui sont plus inconfortables. La consommation, c'est pour éviter la souffrance. Fait que, tu sais, Puis il y en a beaucoup aussi là-dessus. Je pensais jamais être capable de rire comme ça sans consommer, tu sais. Ça rit aux larmes, ils ont du fun, ils ont du... faut leur dire de baisser le ton souvent tellement que c'est fort, tu sais. Mais c'est correct, puis c'est beau, puis c'est bon. Puis en même temps, ils apprennent de se libérer par la parole aussi, avec les intervenants, mais aussi entre eux. Tu sais, ça arrive souvent que quelqu'un va rentrer dans nos bureaux et dire « Aïe, hier, j'ai parlé à mon coloc de thérapie, j'ai dit quelque chose que j'avais jamais dit à personne. » Puis C'est vrai, je l'entends, tu me donnes la chair de poule. Ça fait 3 jours que je le connais. Tu sais. Puis là, comment tu t'es senti? Il dit, ben, je me suis senti super bien, ça a fait du bien, puis il m'a accueilli, puis il m'a écouté. Puis l'autre côté, on a l'autre qui débarque, qui se fait « Aïe, mon coloc, qui m'a conté quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. » Tu sais. Puis là, il dit ben, « Comment tu t'es senti? » Il dit, ben, je me suis senti bien, je me suis senti important, je me suis senti que je pouvais être quelqu'un pour quelqu'un, comme nos collègues disent tout le temps. Là, tu sais. C'est le début de quelque chose. Oui, parce que un alcoolique est bien placé pour aider un autre alcoolique aussi. Puis c'est le fondement des alcooliques anonymes. Donc, les gens qui ont des problèmes de consommation, bien, ils vont être bien placés pour aider d'autres gens aussi qui ont des problèmes de consommation après.
tu sais, parce que on fait le début de quelque chose. OK. Fait qu'après ça, continuer là-dedans. Puis il y a la même chose pour les proches aussi, parce qu'il y a des Al-Anon qui existent aussi. Puis ça a été créé à peu près en même temps, par hasard. Là, tu sais, ils ont découvert qu'ils vivaient les mêmes problèmes, puis qu'à se parler entre eux, ils pouvaient avoir des solutions qui pouvaient s'amener aussi. Pareil comme ceux qui ont des problèmes de consommation, mais ceux qui ont des problèmes avec ceux qui ont des problèmes de consommation, ils peuvent s'entraider. Fait que les Al-Anon, Alatine, Naranon, Naratine. C'est quoi une thérapie? Bien, en Qu'est-ce que fait, t'as tu le sais appris? pas jusqu'à temps que tu le vives parce Ouais. que tu te fais une idée préconçue. C'est Moi, ça. je m'en allais en thérapie, pensant pas du tout que ça allait être comme que c'était. OK. Premièrement, je pensais arriver là puis voir des murs capitonnés avec des fous partout. Puis je me demandais qu'est-ce que je m'en allais faire là. Je me disais, ils vont me revirer de bord, ils vont voir que je suis ben trop normale pour aller dans une place de même. Ah oui. Moi, je m'en allais là pas pour arrêter de consommer. Je pensais ressortir de là puis être capable de consommer modérément avec mon petit plat de pâtes, tu sais. Puis je m'en allais là en allant chercher des trucs pour qu'ils m'enlèvent mon mal de vivre. Ah oui, hein? Tu sais, je voulais qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils m'assoient, qu'ils me mettent sur une table, qu'ils me fassent une chirurgie, puis qu'ils aillent chercher ça, là, puis qu'ils fassent comme, on y enlève son mal de vivre, elle va pouvoir vivre normalement en sortant d'ici. Moi, pour moi, c'était la consommation qui ruinait ma vie, là. T'as découvert ça là-bas. C'est là que j'ai découvert que j'étais malade, puis que ça m'a frappé comme un 2x4 dans le visage. T'es-tu une de celles qui est juste rentrée avec un problème d'une substance, mais pas les autres? Ben oui. Puis même la substance que je pensais que j'avais le contrôle, j'ai réalisé là-bas que j'avais le Non, contrôle c'est ça. sur rien, là. Toute substance qui altère le comportement qu'on dit, hein? Puis non seulement j'ai réalisé que j'avais pas de contrôle sur mes substances, j'avais aucun contrôle sur rien. Puis encore aujourd'hui, j'ai aucun contrôle sur rien, mais aujourd'hui, je l'accepte. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe en thérapie? Fait que, mettons que quelqu'un écoute cette vidéo-là puis il sait pas c'est quoi la thérapie. Ben, tu sais, il y en a qui disent que c'est la thérapie de la parole. Il y a beaucoup de choses qui se font entre nous autres quand on est résident. Tu sais, les résidents se parlent beaucoup, puis il y a une belle chimie. C'est le fun, t'as les deux regards. Tu sais, Ouais. moi, j'ai jamais été faire une thérapie, mais je suis intervenante. C'est vrai, Fait que hein? toi, t'as les deux regards. Ouais. T'as le gars qui a fait une thérapie, puis maintenant qui est devenu intervenant. Ouais. Entre gars, c'est sûr, je te dirais quasiment la moitié de la thérapie se fait là. Parce qu'on se répond entre nous autres aussi OK. d'une façon que l'intervenant peut pas être aussi, des fois, Ouais. blunt, c'est-à-dire direct ou OK? sans trop de manière. C'est donc drôle, ça. C'est cool. Mais sinon, la thérapie, c'est simple. Tu sais, on me laissait pas à moi-même. C'était pas juste OK. on m'isole. Que je m'attendais un petit peu. Quand j'ai checké Maison Pélado, sur le site, t'as le lac. Tu sais, c'est la maison des filles. Dans ma tête, j'allais un petit peu faire du kayak. Tu sais. Ben, j'allais un peu m'isoler. Tu sais. Mais j'ai trouvé qu'on me laissait pas à moi-même. Il y a quelque chose qui est OK. guidé. Tu sais. Il y a quelque chose qui est guidé, qui a un cadre sans être réprimant. Je sentais qu'on m'encourageait dans une direction que j'avais jamais pris plus que de me forcer à faire des trucs. Tu sais. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette routine-là. Oui. Tu sais, à la fin de la première semaine, on m'a dit « Qu'est-ce qui t'a le plus touché? » Moi, j'étais rendu au point de... Je me suis lavée. J'ai pas été incontinent, parce que moi, que l'alcool que je buvais, l'incontinence, c'était un mode de vie, là, c'était une habitude. Fait que qu'est-ce qui m'a le plus touché? Calvados, j'ai dormi la nuit, parce que je travaillais de nuit, puis je faisais toutes mes bébelles la nuit. J'ai mangé 3 repas, puis pour la première fois en 15 ans, j'ai été capable d'aller à la salle de bain tout seul. T'sais. Fait que les choses qui nous frappent, c'est ça. T'sais. Dans l'atelier de créativité, que bon, je suis encore une fois chialé, hein, parce que de toute évidence, je savais que c'est que j'avais de besoin dans la vie. Là. Mais l'atelier de créativité, là, je dis, on va faire du bricolage. Mais... Et faire la vaisselle, les tâches, je l'ai faites. Ça, je voyais ça comme une espèce de petite justice poétique. Là. Ça faisait 5 ans, j'avais pas fait la vaisselle. Là. J'ai fait la vaisselle ton pour les karma, 10. Ouais, ça me rattrape. Mais dans le bricolage, j'ai été surpris des choses qui remontaient sans que j'essaie de les provoquer, tu sais. Dans l'atelier de créativité, pour y donner son vrai terme, l'intervenant mettait de la musique. Il y a une petite tune de Phil Collins. Puis là, ça m'a ramené petit cul quand j'apprenais à drummer avec papa. Puis, il y a quelque chose qui vient un petit peu te serrer à la gorge. Puis c'est comme, ah oui, j'en ai des émotions, finalement. Tu sais, sont pas aussi loin puis aussi engourdis que je le croyais. Tu sais. Ouais. Wow. Fait qu'il y a de prendre conscience. En thérapie, ce que j'ai rien appris de nouveau. On m'a juste aidé à m'amener vers ces choses-là, à m'en servir, tu comprends? On le guide. Ouais, il n'y a rien eu de révolutionnaire. C'était comme, as-tu déjà pensé à faire ça comme ça? Là, ah ben non. C'était simple, tu sais. Ouais. Parle.
parle. Moi, c'est le contraire. Plus ça va mal, plus je vais fermer ma trappe, plus je vais aller me cacher. Ben tu oui. sais. Fait, j'aimerais ça parler de si t'es pas capable de te payer une thérapie appel ado, qu'est-ce que tu fais? Il y a un site du gouvernement avec tous les centres de thérapie à travers le Québec. Tu retrouves ton centre, puis sur le site du gouvernement, il y a plusieurs centres par région du Québec. Tous les CIS et CIUS ont un CRD, donc le Centre de réadaptation en dépendance. Nous, c'est le CRD des Laurentides. Ça, c'est quelques ressources. Si jamais t'as pas assez de sous pour te payer une thérapie, sache qu'il y a d'autres solutions. Fait qu'on les met ici pour t'aider à trouver une façon de rentrer en thérapie puis de prendre soin de toi. J'ai le goût de vous dire que j'ai pris ma dépendance et j'en ai fait quelque chose de positif. Comme dirait mon ami Hubert Gélina, j'ai pris ma merde puis j'en ai fait de l'engrais. Parce que c'est dans l'obscurité que naissent les étoiles. Où sont tes pieds? Dis-moi sur quoi tu tiens. Sur quel sol brisé tu bâtis tes chemins. Tu veux toucher le ciel, mais tu fuis ce que tu es. Regarde juste au bord. Où sont tes pieds?